Cette pandémie, elle nous fait vivre quelque chose de complètement inédit et que quelque part c'est normal de potentiellement se sentir un peu moins fort, un peu plus vulnérable. La valeur absolue n'est pas d'être toujours fort, résistant, performant. On est aujourd'hui dans un vrai contexte d'incertitude. Dans le fond, on ne sait pas très bien de quoi demain sera fait. C'est quelque chose de difficile à vivre pour notre santé mentale. Dans le fond, ça altère un peu le sentiment qu'on peut avoir besoin de maîtriser sa vie. Et bien évidemment, là, il y a une part qu'on ne maîtrise pas du tout et qui peut influencer notre santé mentale. L'autre chose aussi à laquelle je pense, évidemment, c'est toutes les conséquences sur un plan économique. L'insécurité, la précarité sont des facteurs qui peuvent influencer la santé mentale. C'est une attention déjà qu'on doit porter chacune et chacun au quotidien. Se demander d'abord comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on se sent. Et puis évidemment aussi encourager les uns et les autres à prendre soin de soi, à faire des activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir, comme aller dans la nature, que ce soit prendre un temps pour faire de la relaxation. Et puis aussi peut-être s'autoriser à être bienveillant avec soi-même. Évidemment, aujourd'hui, on diffuse beaucoup de conseils sur, par exemple, comment organiser sa journée de télétravail en s'habillant comme si on allait au travail. Et c'est vrai que c'est évidemment des conseils qui sont importants pour justement pouvoir affronter tout ça dans la durée, mais aussi s'autoriser que si un jour on ne le fait pas et puis qu'on décide de faire du télétravail en pyjama sans se coiffer, c'est pas grave non plus. Et s'autoriser aussi cette bienveillance pour soi-même. L'important, je pense que c'est de pouvoir vraiment en parler. En parler, ça ne veut pas forcément tout de suite devoir prendre un rendez-vous chez son médecin, mais en parler, ça peut être en parler à son conjoint, à un proche, à un ami, à un collègue, dire « je ne me sens pas bien, c'est difficile pour moi » et d'avoir une oreille attentive, une oreille bienveillante, juste pour accueillir, juste pour écouter ce qui se passe, c'est déjà quelque chose de bon pour affronter, pour traverser ce qui se passe. Et puis évidemment, il y a tout un dispositif de ressources pour soutenir les personnes qui traversent un peu des situations difficiles. Donc c'est important aussi d'oser faire appel à ces dispositifs d'aide quand on sent qu'on perd pied, quand on sent qu'on a vraiment besoin de quelqu'un pour nous appuyer, pour nous accompagner.